Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau coup de cœur de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Nous voici déjà au 12e jour ensemble, le 12e coup de cœur de l'Avent. J'espère que pour vous ça va, que vous n'êtes pas lassés. Après, je pourrais comprendre que vous êtes lassés de me voir tous les jours. Je sais qu'on est très nombreux à proposer une vidéo par jour. C'est très difficile de tout regarder. C'est pour ça que moi, je m'étais vraiment astreint à faire des vidéos très courtes qui peuvent voilà, se glisser comme ça entre deux, mais je peux comprendre aussi que voilà, vous ne pouvez pas tout regarder et que vous préférez regarder des gens un peu plus connus. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au 24 parce que je me suis mise au défi de le faire. Et donc, j'irai jusqu'au bout, envers et contre tout. Donc, si vous me suivez jusqu'au bout, tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des Chemins de la Liberté de Lisa Wingate, publié aux éditions Les Escales. J'avais adoré ce roman sur la ségrégation raciale. On a plusieurs personnages, ouais, et on a sur deux temporalités. En 1875, en Louisiane, on a Annie, une jeune esclave, qui est séparée de sa famille. Elle est arrachée à sa famille et à son propriétaire pour être revendue à un autre propriétaire et pour servir dans les champs de coton, de bonne, enfin tout ce que vous voulez. Et elle est donc au service de la fille de la maison. Et qui s'appelle Lavinia. Et on va rencontrer aussi la demi-sœur de Lavinia, en la personne de Juno, et toutes les trois vont partir sur les routes pour retrouver, euh, pour deux d'entre elles, leur père, et pour la troisième, son propriétaire, afin de s'émanciper. Et elles vont parcourir toutes les trois les routes. Alors elles sont très jeunes, toutes les trois, elles vont affronter 1000 dangers, il va leur arriver 1000 aventures. Et dans leur périple, elles vont découvrir dans une église plein de messages, euh, plein de messages de gens qui cherchent à retrouver leur famille. Euh, et dans des journaux aussi également, on va avoir des messages de gens qui recherchent leur famille. Voilà, j'ai été arrachée à ma famille le tel jour, j'appartenais à tel propriétaire. Et si vous avez des informations sur ces personnes, merci de me contacter, de passer par le révérend machin. Enfin bref, c'est toute une chaîne de solidarité, d'avis de recherche qui se sont mis en place et les trois jeunes filles vont essayer de passer le message de village en village par là où elles passent pour pouvoir donner une chance à au moins peut-être une famille de se retrouver. Et dans la deuxième temporalité, on est en 1987, dans la même bourgade, toujours en Louisiane, où on a la personne d'une institutrice qui essaye tant bien que mal de trouver un projet pour lier ses élèves. Alors, la ségrégation est toujours plus ou moins active en 1987. Il y a toujours des bisbilles entre les blancs et les noirs. Et cette institutrice qui vient tout juste d'arriver dans la bourgade, donc évidemment, elle n'a pas beaucoup de proches, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle essaye tant bien que mal de trouver un projet et elle va trouver ce projet, c'est de lire les lettres, les messages de ces gens euh, qui, euh, qui cherchaient leur famille de faire dire ces mots par la bouche des enfants et essayer justement de créer un lien entre le passé et le présent. Et dans tout le roman, on alterne entre ces temporalités. J'ai beaucoup aimé la relation entre les trois filles en 1875. Elles viennent de milieux différents, mais elles ont appris à s'apprivoiser, à s'entraider malgré leurs différences, et j'ai trouvé ça très chouette.
malgré les conditions de vie qui sont les leurs en 1875. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de l'institutrice qui ne se laisse pas compter, qui ne se laisse pas abattre non plus par les difficultés et par les différents soutiens qu'elle va pouvoir trouver dans la petite bourgade. J'ai trouvé ça très très intéressant, j'ai trouvé le contexte historique richement documenté. On a vraiment l'impression d'y être, hein, dans ces champs de coton, dans ces plantations, la guerre que se menaient les propriétaires qui se volaient tout à chacun les esclaves. Ça, on en parlait assez peu. Une fois, pour nous, enfin pour moi, je pensais que voilà, une fois qu'un propriétaire avait acheté ses esclaves, c'était voilà, il conservait ses esclaves. Il se faisait pas voler ses propres esclaves dans sa propre exploitation, voyez-vous. Et pourtant si. Et c'est ce côté, voilà, c'est ce côté de l'histoire que Lisa Wingate nous raconte. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors si vous avez les grandes épopées historiques sur plusieurs temporalités, je vous conseille réellement Les Chemins de la Liberté. C'est vraiment très très bien écrit. C'est une plume très fine, très fluide, et on se sent tout de suite immergé dans ce contexte historique. Je vous conseille vivement Les Chemins de la Liberté à offrir ou à vous faire offrir pour Noël. Parce que malgré tout, hein, on est le 12 décembre et que Noël approche à grands pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, voire même des gros pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau coup de cœur de l'Avent sur la chaîne. Ciao!